Jésus est le modèle par excellence auquel nous devons aspirer. En tant qu'enfant de Dieu, c'est à lui que nous devons regarder justement dans notre vie de tous les jours. Dans cette vidéo, je te propose justement de tirer 5 leçons principales de la vie de Jésus afin de devenir un meilleur évangéliste. Alors bonjour, si tu me rencontres pour la première fois, moi c'est Rachel. Sur cette chaîne, je parle d'évangélisation et d'apologétique. Mon but, c'est d'envoyer chaque enfant de Dieu à aimer, à connaître et surtout à partager sa foi avec aisance et simplicité. Lorsque tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun de nos prochains contenus. Sur ce, parlons de vif de notre sujet. Alors aujourd'hui, je disais tantôt que nous voulons parler des exemples où nous voulons regarder la vie de Jésus et tirer justement des leçons qui nous permettront de devenir de meilleurs évangélistes ou de meilleures personnes dans notre vie au quotidien. Pourquoi? Parce qu'il est notre ultime but ou même notre ultime modèle. Alors la première chose que nous voulons regarder, à laquelle nous voulons regarder la vie de notre Seigneur, c'est sa naissance, ou je devrais dire son incarnation. C'est dire quoi son incarnation? Son incarnation, c'est simplement le fait que Dieu, dans son amour, a décidé de venir porter la nature humaine afin de venir sauver sa création que nous sommes. Alors dans l'incarnation, qu'est-ce que nous avons comme leçon? Nous voyons justement dans le fait que Jésus quitte le ciel justement, où Dieu quitte le ciel pour venir pour venir sur la terre, être Christ afin de nous sauver, nous montre la nature de Dieu, son cœur justement pour la création qu'il a créée. Et également, cela nous montre combien Dieu nous aime. Il nous aime au point qu'il est venu faire quoi? Il est venu se donner lui-même afin que nous soyons sauvés. Il aurait pu trouver un autre moyen, mais il a décidé justement de venir nous montrer ce cœur sacrificiel-là. Et la deuxième chose, donc toujours dans sa naissance ou bien dans son incarnation, c'est véritablement de nous montrer la nature même de l'homme. Pourquoi c'est important? Lorsque nous voyons la vie de Jésus, tout au long de sa vie, nous voyons une chose, une caractéristique qui était fondamentale dans sa vie. C'était qu'il dépendait constamment et permanemment de Dieu. Il disait constamment que tout ce que je fais, je le vois de mon Père. Je ne fais rien de moi-même que mon Père ne m'a pas demandé de faire. Il avait une vie de dépendance à Dieu. Qu'est-ce que cela nous enseigne, nous, en tant qu'enfants de Dieu et surtout en tant qu'évangéliste? Cela nous montre simplement qu'en tant qu'enfants de Dieu, notre vie doit être une vie qui dépend de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons été créés pour dépendre de Dieu. Avant le péché, avant que le péché ne rentre dans l'humanité, l'homme, Adam et Ève dépendaient de Dieu. Ils dépendaient de Dieu pour leur nourriture. Ils dépendaient de Dieu pour leur vie. Ils dépendaient de Dieu pour leur relation. Toute leur vie tournait autour de Dieu. Le péché est venu nous apporter cette séparation justement qui nous fait croire qu'aujourd'hui nous n'avons pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, l'indépendance, justement, mais l'autonomie, ou bien, comment on appelle ça, montrer qu'on est fort, est quelque chose qui est prisé, ou même quelque chose qui est excellent. Quand tu es dépendant, même quand tu apprends à dépendre de Dieu, quand tu es dépendant, on trouve que tu es faible. Pourtant, c'est cela que Jésus est venu montrer. Il est venu nous montrer qu'en réalité, le plan de Dieu pour nos vies, c'est que nous dépendions de Dieu. Le plan de Dieu pour nos vies, c'est que nous dépendions de lui et que nous vivions au travers de lui. Et Jésus, tout au long de sa vie, pendant sa naissance, le fait qu'il vienne justement porter cette nature humaine nous montre justement qu'en tant qu'être humain, voilà le modèle que nous avons à suivre. Donc en tant qu'évangile, nous devons comprendre que ce n'est pas justement nos connaissances, ce n'est pas notre intelligence, notre éloquence, nos capacités de communicateur qui devraient justement nous envoyer dehors pour aller prêcher l'évangile. Non, c'est notre capacité à dépendre de Dieu parce que la réalité, ce qui sauve ou ce qui nous permet d'accomplir, d'envoyer des personnes à Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est son évangile à lui-même, c'est sa puissance à lui-même, c'est son Saint-Esprit. Ce n'est personne d'autre, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre capacité, ce n'est pas parce que nous sommes éloquents, parce que nous savons beaucoup de choses sur la Bible que nous envoyons les gens à Dieu. Non, c'est la puissance de Dieu qui le fait. C'est la raison pour laquelle dépendre de Dieu est véritablement quelque chose d'excellent. Et nous devons célébrer notre humanité. Pourquoi? Dieu a dit à Paul, il dit, ma force se manifeste dans ta faiblesse. Et lui-même, Paul, il finit par dire que je me réjouirai davantage de mes faiblesses. C'est véritablement important pour nous de pouvoir regarder nos faiblesses, pas comme le fait que nous sommes des humains, que nous sommes incapables de faire des choses, pas comme quelque chose de mauvais, mais comme quelque chose d'envoyé devant Dieu pour lui montrer, Seigneur, tu vois quoi, je ne peux pas par sans toi. Si tu ne viens pas intervenir, je ne pourrai pas vivre ma vie au quotidien sans toi. Encore moins aller parler de toi autour de moi sans que tu n'interviennes dans ma vie au travers de ton Saint-Esprit. Alors ça, c'était la première chose. La deuxième chose que nous voulons apprendre de la vie de Jésus se tire justement de sa vie au quotidien, de son ministère. Au-delà de sa naissance, la vie qu'il a menée sur la terre. Nous nous rendons bien compte d'une chose, que tout au long de son parcours,
sur la terre, Jésus passait son temps à construire des relations. Il a commencé par faire des disciples avec lui, il a mis des gens avec lui, qu'il a vécu avec eux pendant 3 ans. Partout où il le passait, quand il voyait quelqu'un qui était brisé, quelqu'un qui était rejeté, méprisé, un parent de la société, il guérissait, il consolait. Il encourageait, il relevait. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre vie de tous les jours, lorsque nous voulons justement apporter l'évangile autour de nous, nous avons besoin de construire des relations. Nous avons besoin de comprendre que c'est par les relations que nous pouvons justement gagner des personnes et non autrement. Dieu ne nous a pas appelés justement à venir et à être des personnes qui sont saintes et puis nous sommes très à l'extérieur du monde. Non, il a besoin que nous allions vers les gens qui ne connaissent pas et nous construisons des relations avec elles afin justement de leur montrer qui est Dieu. C'est véritablement important. Jésus n'avait pas peur justement de faire quoi? De montrer qui il était en tant qu'homme. Jésus a eu faim. Il allait vers une femme samaritaine, une samaritaine en plus, une femme en plus. Il lui a dit, j'ai soif, donne-moi de l'eau à boire. Il a été, comment on appelle ça? Il a dormi. Il a dormi. Il a fait quoi encore? Il a pleuré. La Bible nous dit que Jésus pleura. Il a été fatigué. Il a montré toutes ses qualités pour nous montrer que c'est ok, c'est correct pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir être fragile, de pouvoir être humain. Nous sommes des humains, nous sommes fragiles, nous devons accepter ça. Et Jésus, dans ses relations, il n'avait pas peur, il n'avait pas honte de montrer ces choses-là. Il est allé même jusqu'à demander de la prière. Il a demandé à Jean, Jacques et Pierre, aidez-moi. Il dit, mon âme est abattue jusqu'à la mort. Il a dit quoi? Il a dit, veillez avec moi. Il dit, malgré que je sois Dieu, j'ai besoin de votre aide. Et cela, c'était dans son humanité. Nous aussi, nous avons besoin d'être vulnérables. Nous avons besoin d'apprendre à être des êtres humains. Quand nous bossons nos relations, ne pas porter une carapace et faire croire que nous sommes des superman, des superwoman et que nous pouvons tout, nous sommes trop spirituels. Non, nous devons apprendre à être vulnérables afin justement de laisser les gens voir en nous que malgré nos faiblesses, Dieu est capable d'agir. La deuxième chose dans sa vie, dans son ministère que Dieu Jésus faisait, c'est que non seulement il marchait avec les païens, il marchait avec les trucs, mais il s'identifiait à eux dans son humanité, mais il n'était pas comme eux. Là, le fait que nous avons besoin de construire des relations avec les gens qui ne sont pas chrétiens, les personnes pour justement les gagner. Ne nous donne pas une licence justement pour vivre n'importe comment et n'importe quoi. Non, nous avons besoin justement de savoir que nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, pardon, mais nous ne sommes pas du monde. Et notre vie au quotidien doit pouvoir se distinguer de façon complète à celle des gens de ce monde. Les gens, nous devons nous approcher d'eux avec amour, avec authenticité, avec vulnérabilité, mais quand ils nous voient vivre, qu'ils puissent voir Dieu au travers de nous. C'est comme ça qu'ils pouvaient être gagnés. C'est ce que Jésus faisait. Malgré qu'il était très accessible, il passait son temps à enseigner, il passait son temps à rappeler aux gens qui était Dieu, il passait son temps à dire les voix de Dieu, il passait son temps à rappeler aux gens ce que Dieu attendait d'eux. Et c'est véritablement ce que nous devons faire. Lorsque nous allons dehors, lorsque nous cherchons à gagner des âmes pour le Seigneur, nous avons besoin d'être naturels, d'être humains, de vivre d'être les gens, d'être bien accessibles. Mais nous avons besoin également de savoir que nous sommes des enfants, de vivre cette vie de sanctification, cette vie de consécration, cette vie d'amour, afin que le nom de Jésus soit glorifié. La troisième des choses que nous voulons regarder à la vie de Jésus, c'est regarder justement à sa mort. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'en réalité, lorsque nous allons aller commencer à faire de l'évangélisation quelque chose qui est notre style de vie, il y a là une réalité qui est là, c'est que ça ne sera pas toujours facile. La vie chrétienne n'est pas une vie de rose, ce n'est pas une vie où il y a un lit de rose, où tout va bien. Non, la vie chrétienne est faite de challenges. Et nous allons comprendre que la mort de Jésus vient nous enseigner qu'il y a la mort. Il y a des choses difficiles. Cette vie, elle est difficile. Lorsque nous évoluons, nous allons avoir des moments où nous serons découragés. Des moments où nous allons voir pas, nous n'allons pas voir des fruits, nous allons nous sentir, oh, mais est-ce que ce que je fais, Dieu est dedans? C'est normal. La Bible dit, Jésus sur la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y avait la mort. Mais le fait que il est la mort, ça ne voudrait pas. Le diable s'est réjoui parce qu'il a vu Jésus, il s'est dit, oh, j'ai gagné. Mais la réalité, c'est que Dieu est le plus intelligent. Et que même quand cela semble mort, Jésus a dit que si le grain de terre ne tombe en terre et ne meurt,
il ne peut pas produire du fruit. Donc la mort fait partie de la vie, elle fait partie du processus, elle fait partie également de cette marche que nous avons reçue. C'est vrai, nous allons prier, nous allons faire l'étude, et peut-être nous n'allons pas avoir de résultats. C'est vrai, ça va ressembler à la mort, ça va ressembler au désert. Nous ne devons pas nous décourager. Dans ces temps-là, nous avons besoin de faire comme Jésus, de continuer à prier, de continuer à chercher sa face, de continuer à dépendre surtout de lui et de le laisser se glorifier de nos vies. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire et au moment opportun, nous verrons sa gloire se manifester. Donc la mort, nous ne devons pas avoir peur de la mort, nous ne devons pas avoir peur des moments de difficulté, nous ne devons pas avoir peur des situations difficiles. C'est vrai, ce n'est pas évident, ce n'est pas plaisant, c'est difficile, c'est vrai, mais nous devons apprendre justement dans ces temps-là à compter sur la grâce de Dieu, à compter sur l'amour de Dieu. Jésus a dit lui-même, mon Père, si cette coupe de douleur pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, mais ta volonté, même dans ces moments de douleur, il était capable encore de s'abandonner complètement à Dieu. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que c'est facile? Non, pas du tout. Mais c'est ce que nous devons regarder. Nous devons prier le Seigneur devant la mort, devant les situations difficiles, de dire à Dieu, aide-moi dans cette marche. Quand les gens me rejettent, aide-moi. Quand je parle de toi et que je ne vois pas de fruits, aide-moi à continuer de faire tout. Il dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Continuez de faire malgré que cela ne semble justement ne pas porter de fruits. La quatrième des choses que nous voulons auquel que nous voulons regarder justement dans la vie de Jésus, c'est sa résurrection. Oui, la résurrection. Après la mort, il y a la résurrection. Et Dieu est tellement intelligent. Oui, Dieu est tellement intelligent. Et la mort, qu'est-ce que la mort nous enseigne? La mort nous enseigne une chose. Enfin, la résurrection, pardon, nous enseigne une chose. C'est que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, peut-être qu'il y a des personnes que nous allons rencontrer, nous allons les regarder, nous allons leur dire, celui-là, c'est pas possible. C'est un cas désespéré. Il ne peut jamais donner sa vie à Dieu. Lui là, il ne peut jamais venir à Dieu. Lui là, il est comme si... Nous, on peut classer les gens. Nous, on peut voir des personnes et puis on peut dire, ce gars là, c'est un cas désespéré. Mais la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit à Moïse, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? Il n'y a rien qui soit trop difficile pour Dieu. La résurrection veut nous prouver que Dieu est capable de faire au-delà de notre imagination. Ce que nous pensons, peut-être que nous sommes en train de prier et nous sommes découragés, mais la résurrection veut nous rappeler la toute-puissance de Dieu. Il veut nous rappeler que Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Lorsque nous pensons que c'est impossible, Dieu sait que c'est possible. Lorsque Pierre demande à Jésus, par exemple, mais qui peut être sauvé? Après que Jésus l'a dit, ce sera difficile pour les riches. Il dit, mais qui peut être sauvé? Jésus l'a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, toi et moi, nous faisons nos efforts. Toi et moi, nous bâtissons des relations. Toi et moi, nous dépendons de Dieu. Toi et moi, nous prions dans le noir, dans la mort. Nous dépendons de Dieu. Nous apprenons à chercher. Nous bâtissons des relations. Nous parlons de Dieu autour de nous. Mais toi et moi, nous devons comprendre que ce n'est pas nous qui sauvons, ce n'est pas nous qui guérissons, ce n'est pas nous qui libérons, c'est Dieu. Et même si le cas paraît difficile, même si ça paraît impossible à nos yeux, nous devons comprendre que c'est Dieu qui a le dernier mot. Nous devons continuer de lui faire confiance. La résurrection, nous devons rappeler la résurrection pour nous rappeler qu'en réalité, notre Dieu est capable de venir passer dans les situations les plus impossible. Il est capable de venir montrer sa réalité, capable de venir montrer sa gloire dans les situations les plus impossibles. C'est pourquoi nous devons continuer de croire, continuer de dépendre de lui, continuer de l'aimer, continuer de prier, continuer de faire ce que nous sommes appelés à faire. Parce que nous ne savons pas. Peut-être une personne pour laquelle nous prions depuis des mois, depuis des années. Une personne pour laquelle nous jeûnons, que nous invitons, à laquelle nous parlons tout le temps. Cette personne semble être forcément quelque chose d'un cas désespéré. Ne nous décourageons pas, continuons de croire en Dieu. Pourquoi? Parce qu'après la mort, il y a forcément la résurrection. Et la dernière chose que nous voulons regarder à la vie de Jésus, c'est quoi? C'est son ascension. Oui, l'ascension de Jésus également nous enseigne. Pourquoi elle nous enseigne? Parce que, rappelez-vous, lorsque Jésus est en train de partir, quand il est en train de partir, il a fini de donner cette consigne à ses disciples pendant qu'il était en train de partir. Quand il partait, les disciples étaient en train de regarder le ciel. Ils attendaient. Et les anges avaient lui demandé, qu'est-ce que vous faites? Non, on est en train de regarder. Ils lui ont dit non. De la même façon que vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il va revenir. Entre-temps, allez faire les œuvres qu'il vous a demandé de faire. Comme pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, oui, nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus, mais nous sommes sur la terre. Nous n'avons pas été créés pour le ciel, nous avons été créés pour la terre. Dieu nous a créés pour être sur la terre, nous envoie sur la terre pour que nous ayons une mission. Si nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons besoin de faire quoi? D'aller. Nous devons vivre sur la terre avec la perspective du ciel et de l'éternité, c'est vrai. Mais nous devons vivre, nous devons nous imprégner de ce qui se passe autour de nous afin justement d'accomplir la mission de Dieu sur la terre. Nous ne devons pas vivre comme si nous sommes des personnes qui sont au ciel, on est là, on est déconnecté de tout. Non, nous avons besoin de nous connecter, nous avons besoin de regarder autour de nous, de
voir autour de nous les personnes qui sont en train de souffrir, de voir autour de nous les personnes qui c'est que la vie que ces personnes-là, mais nous avons besoin de nous connecter à ce monde justement pour les sauver. Si les disciples étaient restés là comme ça à les regarder, ils n'allaient rien faire. Pendant que les âmes étaient en train de mourir, pendant qu'ils devaient prier pour que le Saint-Esprit vienne, nous avons besoin de continuer à vivre sur la terre. Pendant que nous développons, nous dépendons de Dieu. Pendant que nous vivons pour le Seigneur, nous avons besoin de regarder autour de nous et de regarder ces vies qui se meurent afin de leur apporter Jésus. Là, le monde a besoin de Dieu. Et il a dit, la façon dont on l'avait vu partir, c'est comme ça qu'il va revenir. Ça veut dire qu'il y a une certitude qui vient. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas comme ça le ciel. On a besoin de travailler. On a besoin de rester sur la terre et de faire ce à quoi il nous a appelés. Nous avons besoin de le chercher, de lui demander, de nous révéler ce qu'il attend de nous de façon spécifique afin de s'y atteler. Il y a des personnes qui nous attendent. Il y a des gens qui sont liés à notre destinée et qui attendent que nous venons leur parler, qui attendent que nous libérons les dons que Dieu a mis en nous, qui attendent que justement nous répondons aux besoins qu'ils ont. Justement parce que Dieu nous a mis la solution. Donc c'est véritablement important pour nous de ne pas rester là à regarder le ciel et à attendre que Jésus revienne. Nous avons besoin d'agir. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Voilà les 5 choses que je voulais partager avec vous par rapport justement à la vie de Jésus. Je veux récapituler simplement. La première des choses, c'est de regarder à la naissance, à l'incarnation de Jésus, afin justement de comprendre que nous avons besoin justement de nous humilier et de dépendre de Dieu, de laisser nos faiblesses justement et nous pousser vers les mains du Seigneur. La deuxième des choses, c'était quoi? C'était de regarder à sa vie et de comprendre que nous avons besoin de construire des relations au quotidien et de comprendre que nous avons besoin d'être vulnérables, d'accepter d'être des êtres humains, que nous sommes des êtres humains et de pouvoir nous laisser justement afin que la gloire de Dieu soit au travers de notre vie, des victoires que nous envoyons malgré que notre faiblesse, montrer la gloire de Dieu. La troisième chose, c'est que nous devons savoir que la mort ne doit pas être quelque chose qui doit nous effrayer. Bien au contraire, dans la mort, nous devons prendre le temps de prier, de chercher Dieu, jusqu'à ce qu'il se révèle. Pourquoi? Parce que la résurrection, qui est la quatrième des choses, est justement la preuve que notre Dieu est infiniment grand. Et finalement, nous devons, malgré que nous attendons le retour du Seigneur Jésus, travailler à ce à quoi il nous a appelés et la raison pour laquelle il nous a laissés sur la terre. Véritablement que le Seigneur te met. J'espère véritablement que de ces 5 choses, tu as pu justement retenir quelque chose. S'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué, je voulais le savoir, tu peux me laisser cela dans la barre de commentaires. Ou bien s'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais mentionner, que je n'ai pas forcément mentionné, j'aimerais également le savoir. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à bientôt.